Bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureux de pouvoir échanger avec vous cet après-midi. En fait, voilà, on va voir une sélection d'appels parmi les programmes Europe Créative et Horizon Europe. Et donc, juste pour vous le présenter, peut-être que vous ne le connaissez pas pour certains d'entre vous. Je représente en fait la structure Relais Culture Europe, une structure qui a été créée à l'initiative du ministère de la Culture et donc avec pour mission confiée par la Commission européenne d'être le bureau Europe créative pour la France. Donc on a d'ores et déjà cette mission d'information sur l'ensemble des appels du programme Europe créative, mais également au-delà d'être aussi un lieu de mobilisation de la plus grande diversité des acteurs culturels, créatifs, audiovisuels sur le programme Europe Créative, mais également sur d'autres programmes européens, également de pouvoir accompagner l'ensemble des professionnels justement dans une dynamique de développement au niveau européen. Et donc dans ce cadre, notre équipe, une structure là d'appui pour vous accompagner dans l'identification, la préparation et le dépôt de votre candidature sur les appels à propositions de la Commission européenne. Et en amont en fait, de ces candidatures, nous vous proposons également un espace d'échange, de dialogue au travers par exemple, de différentes émissions ou ateliers collectifs que nous organisons avec différents pairs en France et en Europe. Et donc pour cette mission-là, nous sommes financés par le ministère de la Culture, le CNC, la Commission européenne et certaines régions. Et donc, pour entrer un petit peu dans le cadre général en fait, de notre intervention de cet après-midi, donc c'est important toujours de bien se positionner en fait, par rapport aux grandes orientations qui sont portées en fait, par la Commission européenne et donc qui fonctionnent par ce qu'on appelle une génération de programmes. Et donc là, on est depuis 2021 en fait, sur une nouvelle génération de programmes de financement européens donc, qui ont été élaborés à partir de 2019 et donc qui ont pris en compte notamment la période récente, notamment de sortie de pandémie Covid-19 et donc également du fait de cet enjeu, il y a eu vraiment un effort plus important au niveau des États membres et du Parlement européen. Et donc, pour que ces programmes de financement puissent contribuer en fait à la relance de différents secteurs économiques, et notamment le secteur de la recherche, le secteur culturel et créatif ont été identifiés comme des secteurs prioritaires de cette relance, mais également dans cet enjeu de pouvoir permettre, soutenir la résilience en fait, des professionnels et des sociétés européennes, et donc notamment dans l'enjeu de pouvoir, au travers de ces dispositifs d'investissement, d'accompagner en fait la transition des sociétés, des industries et des acteurs en fait sur trois grandes priorités politiques que sont notamment la transition écologique. C'est notamment dans le cadre d'un programme politique de la Commission européenne qui s'intitule le Pacte vert européen, le Green Deal européen. Un autre enjeu, c'est aussi la question de l'inclusion, de la diversité, de l'égalité femmes-hommes, et donc de porter aussi une attention notamment sur la plus grande diversité des citoyens et des publics qui sont aussi parfois les plus fragiles. Et une autre transition qui va nous occuper tout particulièrement cet après-midi, c'est aussi la transition du numérique. Et donc, comment aussi, entre acteurs européens, se renforcer collectivement au niveau européen pour développer de nouveaux standards d'utilisation de ces nouvelles technologies qui soient, par exemple, plus responsables dans la protection des créateurs ou dans l'utilisation des données des consommateurs. Et donc, ces trois grands enjeux écologiques, inclusion, parité numérique, irriguent l'ensemble des programmes européens et on va le voir au fur et à mesure comment est-ce qu'en fait ils se déclinent plus précisément
par programme et par appel. Et donc, voilà, si on réduit un petit peu la focale, donc en fait, on va travailler plus particulièrement en fait cet après-midi dans le cadre un petit peu de ce triangle de la connaissance entre secteur de la recherche, de la culture et de l'audiovisuel et de l'éducation. Et en fait, on va le voir, chaque grand secteur économique est orienté et bénéficie en fait d'un programme de financement plus particulier. Et donc, on va le voir notamment Horizon Europe pour les acteurs de la recherche, Europe Créative pour les acteurs culturels et audiovisuels, et Erasmus+ pour les acteurs de l'éducation et de la formation. Donc, vous voyez également que sur cette slide, voilà, ces programmes de financement pour la période de 2021-2027 aussi sont très différemment dotés en termes de budget. Et donc, le programme 4 de recherche a vraiment un budget qui est vraiment très, très conséquent donc, au niveau européen et qui est voilà, sans commune mesure avec le budget du programme Europe Créative. Mais après, voilà, chacun de ces grands programmes, après, on va le voir, se décline en priorité, en différents leviers d'investissement et appels. Et donc, après, chacun de ces appels est, lui, particulièrement plus ou moins doté. Et donc, c'est ce qu'on va voir après sur ces prochaines slides. Et donc, pour information, donc, cet après-midi, nous ne traiterons pas du programme Erasmus+. On reste après là sur le programme Erasmus+, sur plus des questions de développement de compétences en direction des acteurs de l'éducation et de la formation. Le relais Culture Europe, on reste également à votre disposition si vous auriez peut-être plus particulièrement un projet dans ce sens, mais nous ne traiterons pas de ce programme. Et donc, si on poursuit un petit peu l'analyse un petit peu de ces deux grands programmes que sont Europe Créative et Horizon Europe. Donc, sur ces slides, on a essayé un petit peu de les comparer en fait par rapport à leurs grands objectifs de priorité stratégique. Et donc, on a effectivement d'un côté Europe Créative, dont les deux grands enjeux sont le soutien à la diversité culturelle et linguistique au niveau européen. Donc ça, c'est vraiment l'entrée, la spécificité du programme Europe Créative. De son côté, Horizon Europe a vraiment cet enjeu de renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'Union européenne, et donc véritablement dans la production de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs, de nouvelles techniques. Et donc, ça permet de bien identifier vraiment la spécificité de chacun de ces deux programmes. Et avec également, donc, du côté d'Europe Créative, cet enjeu de soutenir la compétitivité et donc les compétences, les capacités, plus particulièrement donc, des professionnels des secteurs culturels, créatifs, audiovisuels et des médias d'information. Donc, il y a aussi un objectif qui couvre l'ensemble de ces secteurs culturels et créatifs. Dans son côté, Horizon Europe a lui aussi cet enjeu de stimuler l'innovation, la compétitivité et la création d'emplois donc, au niveau du secteur de la recherche, mais aussi plus largement du secteur de l'industrie européenne. Après, si on passe à un niveau un peu plus de réalisation d'activités, on a aussi, si on compare un petit peu les deux programmes, on a d'un côté Europe Créative là, qui a pour objet notamment de soutenir la circulation des œuvres, des contenus culturels et créatifs et des artistes émergents. Et donc, pour ce faire notamment en développant des actions d'expérimentation, d'innovation, avec notamment une attention en direction des publics et des usagers de ces contenus culturels, créatifs et audiovisuels. De l'autre, Horizon Europe a davantage pour enjeu voilà, de développer des actions de recherche pour développer de nouvelles connaissances, également par l'expérimentation et la communication, mais également de faire des recommandations au niveau politique.
Si on descend après au niveau des acteurs et des participants, côté Europe créative, on retrouve toute la diversité des acteurs des champs culturels et créatifs. Donc après, sur toute la diversité des pratiques artistiques, également de l'audiovisuel et des médias d'information. Après, un point intéressant, c'est que ce programme reste ouvert à tout type de structure, qu'elle soit publique ou privée, à but ou non lucratif, et quelle que soit leur taille. Et on va le voir donc dans une dynamique d'innovation. Aussi, il est tout à fait possible de proposer des partenariats innovants qui rassemblent des structures de différents secteurs culturels et créatifs, et toujours aussi sur cette dynamique d'innovation, par exemple des acteurs des nouvelles technologies ou des startups. On va le voir un peu plus loin dans la présentation. Et côté Horizon Europe, donc le cœur du programme reste des organisations de recherche, des universités, mais également aussi sur cette démarche d'ouverture, sur des partenariats avec des entreprises, des instituts, des industries culturelles et créatives, également des startups, et donc pour aussi proposer des partenariats inédits et innovants qui vont favoriser la production de nouvelles connaissances. Et ensuite, sur un dernier niveau, également dans notre travail en tant que relais, pour bien travailler avec vous sur la bonne articulation et le bon positionnement entre votre projet et un programme européen, c'est aussi toujours très important de bien se projeter par rapport à quels seront les bénéficiaires finaux en fait, de votre action européenne et dans notamment les livrables, les résultats que votre projet va produire. Et donc, toujours derrière, de bien voir quels vont être les bénéficiaires finaux en termes de secteur, qu'ils soient culturels ou créatifs, côté Europe créative, ou en direction des acteurs de la recherche ou de l'industrie en ce qui concerne Horizon Europe. Est-ce que vous avez des questions sur cette slide un petit peu de comparative entre les deux programmes? Pas de questions. Et donc ensuite, si on rentre un peu plus en termes de processus, vraiment la grande spécificité, le commun entre ces deux programmes, c'est vraiment d'être dans tous les cas sur un enjeu de coopération européenne. Donc il s'agit vraiment d'ouvrir en fait un champ de travail, de réflexion, et donc d'identifier avec des pairs, des professionnels d'autres pays européens, un enjeu et un problème commun pour votre ou vos secteurs. Et donc c'est vraiment l'idée de coopérer sur cet enjeu et de se mettre d'accord en fait sur les différentes idées, notamment identifier les différentes compétences que vous, en tant qu'organisation, en tant que start-up, par exemple, vous avez besoin pour justement développer votre expertise, et ainsi, dans le cadre de cette coopération et dans ce champ transnational, par ce biais, développer vos compétences. Et c'est vraiment, ces deux programmes ont pour objectif notamment là, d'ouvrir un champ d'expérimentation pour tester de nouveaux outils, de nouveaux contenus, de nouvelles méthodes de travail, et de pouvoir en fait les tester à plus grande échelle sur d'autres territoires européens avec des acteurs de différents secteurs, et donc ainsi pour développer, expérimenter, produire des prototypes innovants, pertinents, également de tester leur valeur économique et donc aussi leur mise sur le marché européen. Donc ça, c'est vraiment un point vraiment d'entrée commun sur ces différents programmes, et notamment voilà, pour des structures des nouvelles technologies ou des startups qui peut-être plus habituellement sont peut-être des structures, on va dire, prestataires, par exemple, de grandes organisations culturelles ou audiovisuelles ou d'universités. Dans le cadre de cette coopération européenne, c'est aussi l'idée vraiment de mettre sur le même niveau, le même plan, en fait, une diversité d'acteurs et de structures qui vont toutes collectivement se rassembler sur un enjeu commun et vraiment vont apporter chacune un peu sa pierre en fait à l'édifice de cette action européenne.
et en reconnaissant tout aussi bien l'expertise ou la compétence de tel ou tel acteur. Et donc, c'est vraiment peut-être, en termes d'organisation aussi, faire un petit peu évoluer les relations, on va dire, contractuelles aussi que vous avez avec vos prestataires ou avec vos donneurs d'ordre, entre guillemets, et vraiment pour vous mettre à égalité les uns vis-à-vis des autres et constituer collectivement, en fait, un consortium de coopération. Est-ce que vous avez des questions sur cette slide? Si c'est bon pour vous. Après, pour rentrer un petit peu plus un peu dans la spécificité des programmes, c'est important notamment de prendre en compte en fait que sur un nouveau niveau un petit peu de spécificité entre les programmes, chaque programme a un petit peu sa propre cartographie de pays participants. Les pays membres de l'Union européenne font partie intégrante de chacun de ces deux programmes, Europe Créative et Horizon Europe. Et ensuite, tous les autres pays qui ne font pas partie de l'Union européenne ont la possibilité de rejoindre tel ou tel programme dès lors qu'ils respectent certaines conditions au niveau réglementaire, également qu'ils contribuent financièrement au programme. Et donc, après, sur la question notamment du périmètre d'action de vos projets, si vous souhaitez notamment travailler avec des pays en dehors de l'Union européenne, il faut vérifier l'éligibilité de ces pays hors UE et vérifier ainsi si telle structure basée légalement dans tel pays sera ou pas éligible. Et ensuite, en fonction des programmes, il y a également une ouverture qui est possible par rapport à des structures qui sont basées dans des pays tiers, hors programme. Et donc après, c'est un critère qu'on doit vérifier appel par appel. Et donc vous trouverez après sur cette slide, en fait ici les liens actualisés pour chacun des deux programmes des pays tiers à l'Union qui font partie d'Europe Créative et d'Horizon Europe. Donc, sachant que cette liste de pays tiers évolue dans le temps, puisque en fonction des négociations, de l'état d'avancement des négociations, d'ici à 2027, ces deux nouveaux pays en fait vont rejoindre en fait soit Europe Créative, soit Horizon Europe. Donc, sur ce point, on aura également l'occasion d'y revenir. Est-ce que vous avez des questions sur cette slide au niveau des pays participants? Donc, si c'est bon pour vous, on va maintenant basculer un peu plus particulièrement donc, sur le programme Horizon Europe. Et donc, notre proposition cet après-midi, c'était de travailler plus particulièrement en fait sur le pilier 2 d'Horizon Europe. Donc, juste pour le mentionner, donc, Horizon Europe est découpé en 3 piliers et également donc, une action transversale pour soutenir l'espace européen de recherche. Et donc, il y a notamment au sein du pilier 2 cette proposition d'inviter en fait, les acteurs de la recherche et de l'innovation donc en fait, à se saisir de grandes problématiques mondiales de compétitivité au niveau industriel et au niveau européen. Alors, oui, alors Sylvia, j'ai votre question sur la participation du Royaume-Uni. Donc, les éléments que l'on a, c'est qu'actuellement, il y a toujours en fait une négociation qui est en cours avec le Royaume-Uni. Mais en fait, pour l'instant, l'accord de négociation n'a toujours pas été finalisé. Donc, sur ce point, en fait, il faut toujours continuer à suivre plus particulièrement en fait, ces enjeux. Il y a, il y a toujours en fait dans la liste des pays participants la mention que le Royaume-Uni doit donc au futur participer à des différents éléments de Horizon Europe, mais pour l'instant en fait ce point n'est toujours pas confirmé, donc c'est quelque chose qui reste à confirmer actuellement.
Merci. Oui. Et donc, on revient sur cette slide. Donc là, on va travailler donc, cet après-midi plus particulièrement sur le cluster 2. Donc, le pilier 2 d'Horizon Europe, en fait, est divisé, on va dire, en différents pôles thématiques. Donc, il y a notamment la santé, la sécurité civile, le climat, l'alimentation, mais il y a également donc, ce cluster spécifique qui s'intitule Culture, créativité et société inclusive, et donc qui est doté pour près de 2 milliards d'euros sur la période 2021-2027. Et donc, ce cluster concourt en fait à 3 grands objectifs qui sont, chacun de ces grands objectifs est décliné dans ce qu'ils appellent des axes de travail, des destinations. Et donc, il y a 3 premiers objectifs, cet enjeu de renforcer la gouvernance démocratique et la participation des citoyens. Donc, il y a cette première destination démocratie qui potentiellement pourrait intéresser, on va le voir, certains acteurs des nouvelles technologies. Seconde destination et axe, c'est promouvoir le patrimoine culturel européen et soutenir les industries culturelles et créatives, donc au sein de la destination héritage. Et troisième axe de travail, c'est soutenir et répondre aux transformations sociales, économiques et technologiques, et donc au sein de la destination transformation. Et pour la période 2023-2025, il y a sur ces différents axes 55 appels à proposition dont le programme de travail vient tout juste d'être publié. Et donc, on va voir une sélection, je vous rassure, on ne va pas voir les 55 appels à proposition, mais une sélection parmi ces appels, pouvant plus particulièrement toucher, concerner les startups et les acteurs des nouvelles technologies. Et ensuite, pour simplement bien le mentionner, c'est toujours important de bien aussi toujours prendre en compte en fait la déclinaison de ces appels à propositions par rapport aux grands objectifs de transition qu'on a vus en introduction. Et donc, sur les appels 2023-2024, il y a vraiment toujours cette très forte attention d'engager en fait l'Union européenne pour devenir le premier continent neutre sur le plan climatique d'ici à 2050. Donc là, on est vraiment en projection et aussi en prospective, donc au-delà de la période 2021-2027, et avec cet enjeu que plus de 40% du budget en fait du programme en fait soit dédié à cet enjeu de transition écologique. Toujours cet enjeu aussi en termes d'innovation, vraiment de soutenir le leadership industriel et la compétitivité de l'Union européenne dans la qualité de ses standards et également dans l'idée de pouvoir développer de nouveaux marchés pour les produits et les services de l'Union européenne et une ouverture aussi au niveau international, et avec toujours cette attention là, de renforcer le développement des connaissances et des compétences sur les éléments du numérique, et également un point d'attention en, en 2022, c'est aussi de prendre en compte la situation de guerre de la Russie contre l'Ukraine. Et donc, également, au travers du programme, il y a des actions qui sont ciblées plus spécifiquement pour soutenir les chercheurs et les infrastructures de recherche ukrainiennes dans le cadre d'un soutien ciblé, également au travers du développement des coopérations. Et également, au niveau politique, un point important, c'est que pour l'instant, l'Union européenne a décidé de suspendre sa coopération avec la Chine dans le domaine de l'innovation. Et donc, les structures et les projets en direction de la Chine sont pour l'instant suspendus. Et donc maintenant, ce que je vous propose, c'est en fait de décliner un peu plus précisément une sélection d'appels parmi les appels du cluster 2
culture, créativité et société inclusive. Et là, à nouveau, une petite slide pour un peu vous présenter un peu le type de projet attendu. Donc, on est sur des projets voilà, d'une durée moyenne d'environ 3 à 4 ans en moyenne, avec en général en fait une enveloppe budgétaire par projet qui est comprise à environ entre 2 à 3 millions d'euros. Donc, ça vous donne aussi un élément important par rapport en fait à la dimension des projets qui sont attendus. Et également, ce point d'attention, qu'il y a vraiment cet enjeu vraiment de favoriser l'ouverture sur des projets de nature interdisciplinaire avec une dimension intersectorielle, et donc pour vraiment favoriser le partage d'expertise, de compétences entre acteurs de la recherche, les entreprises, les acteurs des nouvelles technologies, dont les startups, et avec cet enjeu voilà, vraiment de, grâce à cette coopération transsectorielle, de développer, favoriser, renforcer des actions de recherche fondamentale ou de recherche appliquée, et vraiment de soutenir des expérimentations et des pilotes dans la production de nouvelles connaissances ou de nouvelles ou de recommandations politiques. Donc ça, ce sont vraiment les éléments clés par rapport à ces appels Horizon Europe. Des questions sur cette slide? Donc, si c'est bon pour vous, un point vraiment très important, c'est vous parlez notamment du lancement d'un très grand projet de recherche qui s'intitule Open Collaborative Cloud for Cultural Heritage, pour lequel la phase de consultation a été clôturée au début du mois de novembre. Et donc, il y a cet enjeu au niveau du programme Europe, Horizon Europe, donc sur un dépôt de dossier là, qui va arriver très vite au 14 mars, vraiment de soutenir une collaboration transdisciplinaire entre tous les acteurs professionnels du patrimoine culturel. Et donc, cette initiative fait suite à l'année 2018, qui avait été l'année européenne du patrimoine culturel et qui a permis de prendre en compte une définition beaucoup plus large du patrimoine et sortir de la définition, on va dire, plus classique du patrimoine monumental, et vraiment maintenant de prendre en compte aussi bien des éléments du patrimoine immatériel, du patrimoine naturel, également les éléments du contenu du patrimoine audiovisuel, et avec dans cette initiative de créer ce cloud européen, voilà, de soutenir la collaboration de l'ensemble des acteurs du patrimoine, qu'ils soient chercheurs, start-up, acteurs des nouvelles technologies ou institutions patrimoniales, qu'elles soient culturelles ou audiovisuelles, et avec cet enjeu de pouvoir notamment répondre vraiment, on va dire, au cadre très évolutif de cadres en fait, de numérisation, avec toujours cette idée de toujours développer des solutions innovantes pour continuer à soutenir la découverte des procédés de conservation, de valorisation d'objets du patrimoine culturel européen, aussi soutenir les capacités technologiques des professionnels du patrimoine, avec aussi cet enjeu de pouvoir soutenir et de protéger notamment leurs données de propriété intellectuelle, et aussi soutenir de nouvelles formes de collaboration entre cette diversité d'acteurs, et aussi pouvoir tester de nouvelles formes de revenus ou de monétisation de différents contenus, produits ou services. Et donc, voilà, cet appel va se clôturer le 14 mars 2023. Et donc, si c'est un appel voilà, sur lequel vous souhaiterez avoir plus d'informations, on reste à votre disposition. Également, vous retrouverez sur les slides suivantes, en fait, des éléments, un lien vers un document de présentation un peu plus détaillé de cet appel, et également l'accès au programme de travail 2023-2024 d'Horizon Europe. Et donc, vous permettre voilà, de vérifier, de voir si
l'idée de contribuer à ce cloud pourrait vous intéresser plus particulièrement. Est-ce que vous avez des questions sur le cloud européen? Donc, si c'est bon pour vous, sur plus particulièrement la destination héritage, on a fait aussi une première sélection donc, par rapport à différents appels pour la période 2023-2024 qui pourraient vous intéresser plus particulièrement. Donc, juste pour bien le noter, donc là, on est sur un programme biannuel. Donc, avec, pour les appels 2023, une première deadline donc, au 14 mars 2023 et une seconde deadline pour les appels 2024 qui est fixée au 7 février 2024. Et donc, pour les parcourir un petit peu rapidement, donc là, sur cette première sélection d'appels, il y a par exemple notamment cet appel dédié à des technologies avancées pour la surveillance à distance des monuments et des artefacts du patrimoine, donc avec notamment l'idée de développer des technologies innovantes ou des équipements transportables pour l'analyse chimique et la surveillance systématique de l'intégrité structurelle de monuments ou de sites patrimoniaux, donc avec vraiment l'idée de prévenir ou de surveiller à distance leur état de dégradation, et donc avec cette mission de surveillance. Il y a ensuite un second appel intitulé Culture and Creative Industries for Sustainable Climate Transition. Donc, c'est aussi développer avec de nouvelles technologies, notamment la collecte et l'analyse de données sur cet enjeu de la transition écologique des industries culturelles et créatives, notamment pour développer des modèles commerciaux innovants et vraiment soutenir le développement de connaissances, de produits et de services des industries culturelles et créatives européennes pour leur permettre de toujours mieux s'adapter et mieux contribuer en fait à la transition écologique. Donc ça, c'est également un appel qui se clôture le 14 mars 2023. Un troisième appel, c'est cet appel revisiter la numérisation du patrimoine culturel, quoi, comment et pourquoi. Et donc là, c'est en prenant le sujet et l'enjeu de la numérisation du patrimoine culturel, c'est en fait de développer une meilleure compréhension à la fois du potentiel, des opportunités, des obstacles et des risques que comporte en fait cet enjeu de la numérisation du patrimoine culturel, et donc notamment dans cet enjeu de pouvoir développer une meilleure connaissance des recommandations politiques ou de nouvelles méthodes pour permettre une meilleure gestion par le secteur lui-même du patrimoine culturel européen, notamment sur cet enjeu de la numérisation des collections des acteurs du patrimoine et permettre un meilleur usage en fait, des contenus numériques numérisés par ce secteur. Donc ça, c'est également un appel qui va se clôturer le 14 mars prochain. Autre appel qui est important vraiment de souligner, c'est cet appel spécifique qui est dédié à des systèmes d'innovation européenne pour les acteurs et les filières du jeu vidéo au niveau européen. Et donc là, c'est au travers d'une coopération européenne de développer, de soutenir, de produire en fait des recommandations au niveau politique pour soutenir des procédés d'innovation et une croissance plus durable de l'industrie européenne du jeu vidéo. Et donc également, dans cette dynamique, il y a vraiment cet enjeu pour les acteurs des nouvelles technologies, les startups qui ont cette compétence plus particulière sur le jeu vidéo, de développer
partager leur savoir-faire et leurs compétences technologiques pour accroître en fait la place du jeu vidéo dans d'autres secteurs de la recherche, de l'innovation et d'autres secteurs économiques au niveau européen, et vraiment soutenir le développement des compétences, des emplois de cette industrie européenne, et vraiment faire remonter des recommandations au niveau politique pour aussi peut-être nourrir l'enjeu de pouvoir renforcer un soutien au niveau européen, au niveau national ou régional par les différents partenaires publics au niveau européen. Donc ça, c'est également un autre appel qui se clôture le 14 mars prochain. Autre appel qui nous a semblé intéressant, c'est également la promotion en fait de la culture générale par l'éducation artistique, et donc en favorisant notamment l'inclusion sociale. Donc là aussi, les acteurs des nouvelles technologies pourraient contribuer à proposer des solutions innovantes pour améliorer la meilleure connaissance d'une culture générale européenne à travers notamment des activités d'éducation formelle ou non formelle. Donc avec vraiment cet enjeu de pouvoir soutenir en fait, des procédés éducatifs, créatifs, innovants qui permettent de partager encore plus des contenus de compétences au niveau de la culture européenne, au niveau européen. Donc, c'est également un appel qui se clôture au 14 mars prochain. Et sur cette destination héritage, il y avait également un appel, lui, qui se clôturera le 7 février 2024, qui nous a semblé intéressant. C'est cet appel intitulé Transition numérique pour les industries culturelles et créatives européennes. Et donc là, c'est cet enjeu de pouvoir développer différents pilotes à petite échelle entre différents pays européens et donc dans différents contextes nationaux, avec une diversité de tailles d'entreprises différentes et au minimum dans 4 pays différents participant à Horizon Europe. Et donc dans l'idée voilà, de développer l'utilisation de technologies numériques innovantes par la plus grande diversité possible des industries culturelles et créatives européennes. Et donc, des startups ou des acteurs des nouvelles technologies pourraient vraiment être aussi un catalyseur pour vraiment transférer ces éléments d'expertise, d'innovation vers un plus grand nombre d'acteurs des ICC, et ainsi pour renforcer leur compétitivité et ainsi leur transition numérique. Et donc là, sur le descriptif de cet appel, notamment sont attendus la mobilisation de leviers d'innovation tels que les approches multisensorielles ou la réalité virtuelle, la réalité augmentée, les expériences immersives, mais également, par exemple, l'enjeu de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est par exemple un appel qui cite très précisément différents leviers d'innovation attendus, et donc pour lequel voilà, il y aurait cet enjeu de pouvoir tester, expérimenter de nouveaux projets pilotes sur ces différents leviers d'innovation. Est-ce que vous avez des questions sur cette slide dédiée aux appels de la destination patrimoine? Donc, si c'est bon pour vous, oui. Oui. Quand vous parlez de culture heritage, ça peut être tout ce qui est culture immatérielle, enfin patrimoine immatériel également. C'est-à-dire des savoir-faire, des gestes, pas forcément que du patrimoine objet ou monument, quoi. Voilà, tout à fait. C'est que depuis l'année européenne du patrimoine, ça a permis vraiment d'élargir la définition du patrimoine culturel,
et donc qui recouvre bien à la fois éléments matériels, immatériels, patrimoine naturel, également patrimoine audiovisuel. Donc Très ça, bien, c'est... merci. Oui. Et le dernier appel à projet dont vous mentionniez, que vous mentionniez, c'était en 2024. Hein, il n'y en a pas en 2023, hein, pour le coup. Alors voilà, ce tout dernier appel, Et- la toute dernière ligne 2024, héritage 0103. Donc la deadline est prévue pour le 7 février 2024. D'accord. Et vous parliez de pilotes de transition numérique, donc avec un certain nombre de technologies, mais ça veut dire que dans 4 pays différents, mais est-ce que ça veut dire que c'est 4 expérimentations dans 4 lieux différents, mais qui ont des points communs, mais jusqu'à quel degré, quoi? Est-ce que dans l'appel à projet, il est mentionné qu'il faut absolument qu'ils utilisent les mêmes technologies dans parmi ces 4 partenaires, ou est-ce que ça peut être des développements séparés, mais avec des points de rencontre sur des mutualisations, mais ponctuelles, je ne sais pas. Enfin, est-ce que déjà les choses sont un peu définies de ce point de vue-là, quoi? Après, on pourra regarder peut-être un peu plus Plus en précisément au niveau du détail. texte de Ouais, l'appel. ok. Après, voilà, il s'agit de vraiment d'avoir aussi ce cadre général de coopération entre les différents acteurs de la recherche, de l'innovation, des nouvelles technologies, et donc vraiment élaborer un programme de travail commun entre ces différents partenaires. Après, on peut imaginer que par rapport à tel ou tel besoin identifié, justement, de production de nouvelles connaissances ou de nouvelles expérimentations, il y a vraiment il y a l'idée peut-être de mobiliser plusieurs leviers d'innovation technologique. Après, faut que l'ensemble reste cohérent par rapport à la proposition et à la nature de l'expertise des partenaires que vous allez rassembler autour de cette coopération. Et aussi, c'est un appel qui est dans le texte est centré sur l'humain, sur l'usager. Donc, c'est aussi partir aussi peut-être de, de, de situations, de pratiques d'usagers ou d'acteurs, de chercheurs ou de professionnels pour vraiment bien identifier plus particulièrement où sont les besoins de renforcement de compétences ou d'innovation par rapport à tel secteur de la recherche et tel secteur industriel. Après, on pourra l'explorer un peu plus particulièrement en prenant le texte de cet appel. D'autres questions sur la destination patrimoine? Donc, si c'est bon pour vous, voilà, on bascule sur les deux autres destinations. Alors, on va peut-être les parcourir un petit peu plus rapidement. Donc, c'était là quelques appels qu'on a pu identifier, notamment sur la destination démocratie et gouvernance. Donc là, c'est vraiment dans l'idée de cette destination, de prendre en considération l'enjeu de la crise de confiance entre les citoyens et les institutions démocratiques, avec beaucoup de manifestations de rejet, en fait, au niveau institutionnel, avec notamment le développement de pratiques de désinformation, le développement aussi de mouvements extrémistes. Et donc, il y a vraiment cet enjeu de pouvoir prendre encore plus en jeu des formes alternatives ou dans le développement de processus démocratiques plus participatifs ou qui prennent vraiment en compte la plus grande diversité du profil en fait, des citoyens européens et mieux analyser, mieux comprendre euh, la diversité des espaces d'expression politique, et notamment qui mobilise la culture et l'art dans ces modes d'expression, d'opposition, parfois même de protestation, avec toujours en lien cet enjeu de soutenir, d'étudier la manière dont les acteurs se saisissent de cet enjeu de la transition climatique. Et donc, au travers de cette destination démocratie, c'est améliorer notre connaissance pour aussi mieux peut-être construire, prendre en compte le point de vue des citoyens et notamment sur ce premier appel, construire une démocratie numérique. Et donc là aussi,
des leviers d'innovation, des startups ou de nouvelles technologies peuvent aussi apporter, par exemple, leur contribution à l'analyse de pratiques d'usage ou de données par rapport par exemple, la mobilisation d'outils d'intelligence artificielle pour mieux comprendre en fait ou proposer de nouvelles formes d'applications participatives et démocratiques, et aussi sur cette base analyser ces pratiques et aussi faire des recommandations politiques auprès des pouvoirs publics. Donc là, il y aurait peut-être un élément, une carte à jouer à ce niveau. Second appel, c'est la question des espaces culturels et artistiques comme espace d'expression politique. Et donc là aussi, c'est cet enjeu de pouvoir analyser une diversité de formes de création artistique, musicale, par exemple sur les réseaux sociaux ou dans des espaces physiques, des centres culturels, dans l'espace public ou dans des sites patrimoniaux, et également analyser de nouvelles formes de création d'univers virtuels ou alternatifs, donc notamment analyser la pratique créative dans le métaverse, par exemple, qui est en train d'émerger, de se développer, et avec comme objectif, en fait, de pouvoir euh, identifier quelles sont les opportunités, les risques ou les impacts positifs de ces nouveaux espaces d'expression artistique et culturelle, ou identifier, voir comment ils sont positifs ou négatifs, justement, pour notre espace démocratique européen. Et là aussi, de la même manière, de tester des outils, des méthodes, et sur la base de cette analyse, faire aussi des recommandations au niveau politique. Et donc là aussi, l'apport de start-up ou d'acteurs d'innovation et de technologie et leur analyse en fait par rapport à ces nouvelles pratiques pourrait être tout à fait intéressant et pertinent pour contribuer à cette production de connaissances. Et dernier appel de la destination démocratie, c'est aussi de mobiliser, par exemple, de nouvelles outils technologiques, notamment pour des outils encore plus performants de traduction simultanée ou d'interprétariat, pour vraiment soutenir une Europe multilingue, et donc pour vraiment favoriser, soutenir la qualité de la traduction et de l'interprétariat, donc dans un espace politique européen. Donc là aussi, avec l'idée de tester ou expérimenter de nouvelles solutions technologiques dans un environnement multilingue. Et si on bascule maintenant sur la dernière destination, donc transformation, donc là, il s'agit vraiment de soutenir toujours notre capacité de connaissance, de recherche, notamment sur le développement économique, et avec cet enjeu de réduire les inégalités et renforcer notre connaissance et notre compréhension de meilleures pratiques inclusives. Et donc, c'est notamment en direction notamment du renforcement de la résilience économique et sociale. Et sur cet appel, il y avait notamment deux appels 2024 qui nous semblaient intéressants, notamment ce premier appel qui a pour objet notamment de déployer des outils qui mobilisent l'intelligence artificielle et des technologies qui soient plus respectueuses, notamment des droits humains et des valeurs européennes. Et donc, c'est aussi au travers d'expérimentations, de projets pilotes, de renforcer aussi dans une démarche prospective notre capacité à mieux prévoir, évaluer et identifier les opportunités, les défis et les obstacles, notamment dans ce développement en fait de l'intelligence artificielle sur une diversité d'activités économiques, et donc qu'il soit toujours respectueuse voilà, des droits humains et donc des citoyens européens. Également, un dernier appel 2024, c'est aussi cet enjeu
d'évaluer et de renforcer la complémentarité entre nouvelles technologies et compétences humaines. Et donc, toujours par exemple sur cet enjeu du recours à l'intelligence artificielle, c'est aussi de mieux comprendre justement les nouvelles technologies qui émergent et qui permettent justement de mieux favoriser cette complémentarité entre compétences humaines et compétences technologiques, avec cette idée de vraiment au niveau aussi éthique, donner aussi une limite, aussi une règle pour pouvoir éviter de développer une automatisation intégrale sur certains leviers de compétences ou pratiques, mais vraiment ici, au travers de cet appel, développer une coopération entre l'homme et la machine, on pourrait dire. Donc, sur ces différents appels, donc démocratie, transformation, mais voilà, un petit peu au-delà du secteur des ICC, mais avec aussi potentiellement des éléments de champ d'expérimentation à développer aussi au niveau européen dans le cadre du développement d'une activité de recherche. Et donc, sur ces différents appels, au niveau du relais Culture Europe, donc on travaille en fait en lien étroit avec le point de contact national du cluster 2. Et vous trouverez sur cette slide en fait la descriptif des différents appels qu'on vous présente cet après-midi, donc les appels du cluster 2 2023-2024. Également, pour vous informer que si vous êtes intéressé plus particulièrement par l'un de ces appels, le PCM du cluster 2 organisera les 18 et 19 janvier prochains un événement de networking entre partenaires européens candidats sur les appels 2023. Et donc, vous trouverez également sur ce lien le lien d'inscription à cet événement de networking. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie ? Oui, moi j'ai une question. Oui. Combien de pays, parce que vous avez parlé de 4 pays précédemment, sur l'appel Horizon Transformation 01-11, il faut être à combien de pays? Alors habituellement, c'est un petit peu la règle au niveau européen. Après, il peut y avoir certaines exceptions, mais par coopération européenne, on entend habituellement une coopération entre 3 structures de recherche et d'innovation représentant au minimum 3 pays européens différents ou participant au programme. Donc ça, c'est le critère d'éligibilité minimum. Mais après, compte tenu du niveau de compétitivité en fait, de chacun de ces appels à propositions, il y a aussi une forte concurrence, en fait, puisque ce sont vraiment les meilleurs projets qui sont sélectionnés sur chacun de ces appels. Et donc, au final, chaque appel aboutit à la sélection de 2 ou 3 projets de coopération au niveau européen. Et donc, sur cette dimension, voilà, ce sont vraiment finalement les projets qui couvrent la plus grande diversité de pays, de compétences. Et donc, dans l'usage, dans la pratique, au final, on est plutôt dans des consortiums qui vont réunir entre 8 à 10 partenaires représentant en moyenne plus ou moins 6 ou 7 pays, programmes différents. Donc, ça vous donne aussi la dimension un petit peu des projets qui sont sélectionnés au final. D'autres questions sur Horizon Europe ou d'autres contributions peut-être? Donc, pas de contributions ou questions particulières. Donc, je vous propose qu'on bascule maintenant sur le second programme, donc, qui est Europe créative. Donc, avec là également voilà une petite sélection d'appels pertinents, intéressants, notamment pour les acteurs des startups et des nouvelles technologies. Donc, là, une nouvelle petite slide pour vous présenter un petit peu globalement
Si vous ne la connaissez pas, donc l'architecture du programme Europe Créative 2021-2027, donc qui repose sur 3 volets. Donc, d'abord, le volet culture, qui est dédié plus particulièrement à la diversité des secteurs culturels et créatifs. Donc là, on retrouve vraiment toute la diversité des pratiques et des disciplines artistiques, que ce soit les acteurs du patrimoine, des musées, du spectacle vivant, de l'édition, des arts visuels, de la radio, également de la mode et du design. Ensuite, le programme média qui est dédié... oui, Marc, ok, très bien. Donc, on enverra effectivement le replay à l'issue de cette présentation. Le volet média, donc, qui est dédié plus particulièrement à la diversité des acteurs de la chaîne de l'audiovisuel, donc qui comprend les acteurs du cinéma, des jeux vidéo, mais également maintenant des expériences de réalité augmentée, virtuelle et immersive avec un contenu narratif. Et également le troisième volet qui est moins connu, mais qui a aussi toute sa valeur de complémentarité par rapport aux 2 volets précédents, c'est le volet transsectoriel et qui repose, lui, sur 2 axes. Il y a d'un côté l'idée de soutenir justement la mise en synergie entre acteurs culturels et audiovisuels sur des partenariats innovants. Et dans transsectoriel, on trouve dorénavant depuis 2021 un soutien dédié au secteur des médias d'information, donc notamment au travers des actions news, et donc différents dispositifs qui soutiennent plus particulièrement ce secteur. Et donc vous voyez que c'est notamment le programme média voilà, qui est le plus doté sur la période 2021-2027, et donc un programme voilà, qui comprend toujours aussi cette articulation avec 3 grandes orientations politiques, toujours écologie, numérique, et pour Europe créative, une attention plus particulière sur les enjeux d'égalité femmes-hommes, d'inclusion, de diversité et de parité. Et donc, je vous propose maintenant une petite sélection en fait, de certains appels du programme Europe créative. Et donc, on va parcourir les 3 volets de ce programme. Donc, tout d'abord, le volet culture et donc l'appel coopération 2023, dont la deadline de clôture est le 23 février prochain. Donc là, sur le volet culture donc de cet appel coopération, donc il y a en fait différents axes de travail qui sont proposés. Donc il y a déjà ce premier axe qui est d'identifier si le projet a pour objectif principal de soutenir la création ou la circulation d'œuvres culturelles ou créatives et donc leur circulation transnationale, également la circulation des acteurs et des professionnels culturels et créatifs. Et autre enjeu, c'est également de soutenir l'innovation de ces secteurs, et donc notamment par le biais de différentes priorités. Et donc, il y a notamment parmi les priorités, la priorité nouvelles technologies qui pourrait être particulièrement intéressante à mobiliser et dont vous pourriez tout à fait aussi vous saisir en tant qu'acteur de nouvelles technologies ou start-up, aussi pour être aussi l'accélérateur et le transfert d'innovation peut-être d'une approche innovante et inaudite, d'un levier technologique en direction de tel ou tel secteur parmi les secteurs culturels et créatifs. Et donc, ça permettrait, là, par exemple, de pouvoir ouvrir un cadre transnational d'expérimentation, de tests et d'outils, et ainsi faire en sorte qu'un plus grand nombre de professionnels de tel ou tel secteur voilà, puissent se saisir de cette solution et de cette innovation. Et donc, sachant que dorénavant, l'appel coopération a un enjeu spécifique aussi par rapport à un enjeu sectoriel. Et donc, l'appel 2023 a identifié des secteurs prioritaires au niveau de l'appel, que sont le secteur du livre, de la musique, de l'architecture, du patrimoine, de la mode et du design, et également
de projets liés au tourisme culturel durable. Alors en fait, oui, David Vaccaro, votre question technique au niveau de votre start-up. Donc après, ce point, sur la question de la durée légale, la durée minimum d'existence légale d'une structure, il faut que au moment de votre dépôt de candidature, la structure ait vraiment une existence juridique, donc qu'elle soit vraiment légalement constituée. Et ensuite, en fonction des appels, il y a parfois un critère de durée d'existence légale minimale qui est exigé. Et par exemple, je crois dans mon souvenir sur par exemple, cet appel coopération de culture, par exemple, le coordinateur d'une coopération européenne doit avoir par exemple un minimum de 2 années d'existence légale au moment de votre dépôt de candidature ou par rapport à la date de clôture de l'appel. Donc ça, c'est après un critère d'éligibilité qu'il faut vérifier en fonction de l'appel, puisque pour d'autres, il est par exemple possible pour une start-up récemment constituée voilà, il faut déjà qu'il y ait cette existence légale, mais on peut tout à fait imaginer qu'une start-up ait par exemple seulement 1 ou 2 ans d'existence et déjà, d'ores et déjà, au travers de son équipe, mettre en avant, en évidence la qualité de ses compétences professionnelles et de ses capacités opérationnelles. Donc voilà, c'est un critère qu'on doit vérifier en fonction de l'appel. Et donc sur cet appel coopération 2023, il y a également différentes échelles de coopération qui sont possibles. Donc 3 échelles pour l'appel coopération, soit une petite coopération avec critère minimum 3 partenaires de 3 pays européens différents, moyenne coopération 5 partenaires de 5 pays différents, et grande coopération 10 partenaires de 10 pays. Et donc vous voyez qu'en fonction de l'échelle de votre coopération, vous bénéficierez d'un taux de cofinancement du financement européen différent, donc qui démarre à 80% pour les petites coopérations et qui descend à 60% pour les grandes, et également avec un montant de financement européen maximal qui diffère, et donc qui est de 200 000 € maximum pour les petites coopérations, et qui va de 200 000 à 1 million pour les moyennes, et jusqu'à 2 millions d'euros pour les grandes coopérations, et donc avec une durée maximum de projet de 4 ans. Et donc, pour vous donner, par exemple, quelques exemples de projets qui vont mobiliser, par exemple, les nouvelles technologies, il y a, par exemple, un projet qui va mobiliser des outils de réalité virtuelle ou réalité augmentée pour, par exemple, enrichir la capacité de création de compagnies de danse contemporaine, pour proposer, en fait, par exemple, de nouvelles expériences immersives pour les artistes et les publics, ou c'est, par exemple, un outil de développement d'enrichissement en fait, de pratiques musicales ou instrumentales. Donc, proposer par exemple une plateforme qui va développer, en mobilisant de nouvelles technologies, de nouvelles pratiques d'apprentissage et d'éveil à la musique, ou par exemple un projet qui va mobiliser, par exemple sur cet enjeu de la démocratisation de solutions 3D, de réalité augmentée, par exemple de proposer le développement d'outils ou d'applications qu'on peut utiliser par exemple via un smartphone pour créer des objets de photogrammétrie 3 dimensions, par exemple de sites de patrimoine européen ou au niveau international. Et donc, cette idée justement de partager ces outils et ces leviers d'innovation technologique 3D avec les citoyens et la population, par exemple, de différents États membres, et aussi rassembler, développer les publics
de cette pratique de protection du patrimoine. Et donc, les consortiums doivent globalement rassembler voilà, des acteurs de différents secteurs culturels ou créatifs, et où il y a tout à fait cette possibilité en fait, d'ouvrir le partenariat à des acteurs, des startups et des nouvelles technologies pour voilà, renforcer cette innovation et proposer une expérimentation, une approche innovante par rapport en fait, à l'idée de développer ces pratiques ou un nouveau prototype avec une visée culturelle, créative, et donc dans l'idée que cet outil ou cette solution soit reprise par la suite par d'autres professionnels ou d'autres acteurs culturels ou créatifs. Est-ce que vous avez des questions sur cet appel culture coopération? Sinon, voilà, je vous propose, oui, alors je vérifie dans le chat. Ok, au revoir Julia. Et donc, maintenant, si on bascule sur un autre volet d'Europe créative, donc on bascule maintenant sur le volet média, dédié plus spécifiquement aux acteurs de l'audiovisuel. Et donc, pour vous le mentionner, si vous ne connaissez pas, le programme média est divisé en 3 clusters. Donc, il y a notamment le cluster Content, qui est dédié à la production indépendante européenne. Donc, on va voir plus particulièrement, notamment, l'appel dédié aux jeux vidéo et aux expériences immersives narratives, et également le cluster business. On va voir rapidement, notamment, cet appel Innovative Tools et Business Model, qui est dédié notamment au soutien, au renforcement des initiatives de marché pour les acteurs de l'audiovisuel européen. Il y a également un 3e cluster nommé Audience, dédié au développement du public des heures européennes, mais que nous n'évoquerons pas cet après-midi. Et donc, alors il y a déjà tout d'abord ce premier appel dédié aux jeux vidéo et au développement en fait, de ces jeux et à des contenus immersifs, donc qui se clôture le 1er mars prochain. Alors, je ne sais pas si nous avons parmi vous peut-être des acteurs du jeu vidéo. Et donc cet appel a vraiment cet enjeu de soutenir justement cette phase de développement européen des acteurs du jeu vidéo, et donc dans l'idée de développer et d'encourager une collaboration au niveau européen par rapport à ces acteurs, et donc avec cet enjeu de soutenir la circulation et soutenir le développement des capacités, des compétences des producteurs de ce secteur audiovisuel à développer des projets qui ont ce potentiel européen et de diffusion au niveau international, et donc de pouvoir vraiment soutenir des projets de jeux vidéo, d'expériences immersives innovants. Et l'objectif de cet appel, c'est notamment voilà, de pouvoir soutenir des projets avec des contenus interactifs, immersifs et narratifs. Donc ça, c'est une nouveauté par rapport l'appel du précédent programme, et avec un soutien maximal qui peut atteindre jusqu'à 150 000 € par projet, et avec un taux de cofinancement maximal européen de 50% des coûts éligibles de cette phase de développement, et donc pour une durée d'action qui peut aller jusqu'à 36 mois. Donc cet appel, lui, qui est ouvert à des monobénéficiaires, et donc une structure du jeu vidéo, une société de production peut candidater seule en fait, à cet appel à proposition pour soutenir un projet de contenu de jeux vidéo ou de contenu immersif. Est-ce que vous avez des questions particulières sur cet appel ? Donc, sinon, donc on bascule donc sur l'autre cluster de médias, donc c'est le cluster business. Et donc là, sur l'appel Innovative Tools et Business Model, dont la clôture est très proche, puisqu'il s'agit déjà du 24 janvier.
Et donc, sur cet appel, donc, qui reste globalement identique à l'appel de l'année dernière, donc il y a toujours cette idée de pouvoir ouvrir un espace de collaboration et d'innovation, et donc qui va rassembler une diversité d'expertise, et notamment des leviers d'innovation technologique pour pouvoir proposer des solutions innovantes pour ouvrir, renforcer le marché audiovisuel européen. Et cet appel a vraiment pour objectif de soutenir le modèle économique des acteurs audiovisuels européens. Et l'appel à proposition propose différentes pistes de travail, que ce soit dans le développement de nouveaux outils de sous-titrage ou de découvrabilité de contenu audiovisuel, ou pour renforcer des outils commerciaux transnationaux pour renforcer l'efficacité, le partage d'informations, de données ou de gestion des droits des créateurs au niveau du marché audiovisuel. Également cet enjeu de pouvoir, par ce biais, renforcer le modèle économique de différents profils d'acteurs audiovisuels européens, que ce soit des festivals, des cinémas ou des plateformes, et également de pouvoir développer de nouveaux outils commerciaux, notamment qui vont mobiliser des éléments d'intelligence artificielle ou de la blockchain. Et également, le point d'attention qui se renforce sur cet appel, c'est également l'attention sur des outils qui prendront en compte notamment la transition écologique des acteurs de l'industrie audiovisuelle européenne. Et donc, sur cet appel 2023, on reste sur les éléments de l'appel de l'année dernière. Donc, juste le point d'attention, c'est que le budget 2023 a été resserré à 8,8 millions d'euros et avec un taux d'intervention européen de 70%. Donc, je crois que c'était 80% l'année dernière, et avec l'idée vraiment d'accompagner la structuration en fait d'une démarche vraiment sur le moyen terme. Et donc, c'est l'enjeu pour les acteurs de présenter un projet de développement sur une durée de 3 ans, et donc de pouvoir vraiment avoir un financement structurant sur cette période de 3 ans. Et les points d'attention par rapport à cet appel, c'est vraiment de vraiment partir de la qualité en fait, de l'analyse en fait, du marché audiovisuel européen, et de bien identifier les besoins de l'industrie audiovisuelle européenne, sur des projets ou des prototypes qui ont vraiment un potentiel de développement au niveau européen. Donc ça demande d'avoir vraiment une analyse de marché de qualité. Et donc, c'est la qualité de votre modèle d'affaires et de votre business plan, et dans la manière dont vous allez pouvoir démontrer un petit peu le potentiel de rentabilité de votre solution pour convaincre en fait les experts et les évaluateurs de votre candidature, qui permettra voilà, de faire la différence par rapport à d'autres acteurs et d'autres candidats. Est-ce que vous avez des questions sur cet appel Innovative Tools and Business Model? Oui, bonjour, je ne sais pas Oui, si vous m'entendez correctement. je vous entends, oui. Très bien. En fait, je me posais la question des différences entre cet appel-là et un précédent que vous avez présenté qui était dans Horizon, Cultural and Creative Industries for a Sustainable Climate Transition. Est-ce que dans le dernier appel que vous venez de décrire, on parle uniquement de mode de diffusion ou également de mode de production? Alors là, on est plus sur cet appel, plus dans la production d'outils, de méthodes, de prototypes. Donc ça, c'est un peu par rapport à la nature du projet. Et après, l'articulation entre Horizon Europe et l'appel média d'Europe créative, c'est aussi toujours de pouvoir, par rapport à la nature de votre projet, identifier si votre
prototype a pour objectif principal, par exemple, de développer les connaissances d'acteurs, par exemple, de la recherche, ou vraiment produire, par exemple, des recommandations politiques par rapport à tel ou tel levier d'innovation technologique et nourrir, en fait, la réflexion, par exemple, politique ou au niveau académique ou d'acteurs de la recherche par rapport à l'analyse des freins, des opportunités, des obstacles, de l'impact positif ou négatif de tel ou tel levier d'innovation technologique. Donc sur plus cette dimension de production de nouvelles connaissances ou production d'une meilleure compréhension, là on est sur le programme Horizon Europe. Si on est sur le programme Média, on est vraiment sur en fait de la recherche appliquée, et donc c'est uniquement dans l'idée de, de partir en fait du choix pertinent de tel ou levier d'innovation technologique, et vraiment plus directement vraiment de développer un prototype, et avec derrière l'idée de tester vraiment la viabilité économique, le potentiel de développement européen d'une solution finalisée sur le marché européen. Donc en fait, on est sur vraiment de différents natures de projets ou différents timings. C'est-à-dire que sur Horizon Europe, on est vraiment dans l'expérimentation vraiment plus, on va dire, de prototypes ou d'outils, mais plus dans un objectif de recherche, alors que dans Média, il y a vraiment cet enjeu et cette visée de commerciale, en fait, par rapport à l'outil ou la solution. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, ça répond à ma question. Donc, dans le dernier appel, peu importe qu'il s'agisse de production ou de diffusion, il s'agit d'avoir une logique de rentabilité à court terme. Et dans l'horizon, c'est beaucoup plus long-termiste, enfin, c'est plus fondamental et c'est beaucoup plus de collaboration avec d'autres pays. Le dernier appel peut être mené seul. Oui, je l'appelle Innovative Tools, est également ouvert par rapport à des candidatures en monobénéficiaire. Donc vous pouvez, si vous avez vous-même au sein de votre structure cette diversité de compétences, et vous avez d'ores et déjà la capacité de pouvoir développer une action aussi avec ce potentiel de développement au niveau européen, là vous pouvez candidater plus particulièrement sur cet appel. Quel est le niveau de l'aide, s'il vous plaît, puisque vous parlez de 70%? Est-ce qu'il y a un plafond dans l'enveloppe du soutien? Alors, au niveau de cet appel, a priori, non, il n'y en a pas. Y a... Non. Moi, j'en ai eu un à 350 000 et j'en ai eu un à 1 million. Il n'y a pas de plafond. OK. Merci. Merci, Lydie. Alors, juste, je reparcours un petit peu les questions en même temps sur cet appel. Alors après, oui, David, alors si c'est l'appel Innovative Tools Business Model, il n'y a pas de nombre de pays prérequis au niveau du texte de l'appel. Après, il y a toujours cette idée d'être vraiment dans une dimension au niveau la plus large possible, en fait, au niveau européen. Et après, Sylvia, donc, vous aviez une question plus spécifique par rapport à l'existence légale minimale requise. Alors je vérifie ici dans le texte de l'appel, il y a une mention particulière. A priori, je ne vois pas de critères spécifiques sur la durée légale d'existence légale minimale par rapport à cet appel. Ben moi, le premier que j'ai fait, la start-up avait 18 mois d'existence. Oui. On n'avait pas encore de bilan. Oui. Donc après, merci beaucoup. Ouais. Et donc après, si vous avez une existence légale juste de courte durée, après, ça peut poser par exemple une question notamment par rapport à l'évaluation de votre capacité financière.
donc pour déclencher ou pas le préfinancement de 40%. Donc après, là, vous devrez présenter un business model ou votre plan d'affaires pour vraiment démontrer aussi votre capacité par rapport au dernier exercice clôturé ou par rapport à l'exercice en cours. Voilà, c'est par contre un critère qui serait évalué au niveau de la question de déclenchement du préfinancement. Et donc, Joël Thibault, alors je n'ai pas compris votre question. Vous dites, même si les deux sont liés, vous pourriez peut-être juste repréciser votre question, s'il vous plaît. Oui, je posais la question. Bonjour. C'est ambivalent dans la rédaction de l'appel à projet. Est-ce que l'appel à projet vise à soutenir un projet particulier, un projet spécifique, ou un projet d'entreprise dans son ensemble? Alors, en fait, c'est plutôt dans l'idée d'une action open, parce que c'est vraiment identifier aussi qu'est-ce qu'est votre action européenne. Donc, c'est vraiment un projet spécifique à votre structure. Après, ça peut être peut-être le projet phare en fait de votre organisation, de votre société. Mais a priori, il faudra toujours bien déterminer si, par exemple, toutes les dépenses, tous les coûts que vous présentez dans votre budget provisionnel ont bien pour objectif de développer cette action européenne, en fait. Et ensuite, tous les coûts d'une structure ne sont pas éligibles à un appel à proposition européen, puisque certaines catégories de coûts sont inéligibles ou peuvent être limités par un pourcentage ou un ratio. Donc, après, voilà, il faut vraiment identifier vraiment précisément quel est le contenu et les coûts et les ressources aussi de votre action européenne. Est-ce que vous avez d'autres questions sur cet appel? Et donc, si c'est bon pour vous, on va basculer sur le dernier volet d'Europe créative. Et donc, il s'agissait pour moi de vous présenter en fait l'appel du volet transsectoriel Creative Innovation Lab. Donc là, sur le volet transsectoriel d'Europe créative, on a en fait cet enjeu de comprendre vraiment qu'est-ce qu'on entend par transsectoriel dans Europe créative. Et donc, comme on l'a vu, Europe créative, c'est à la fois le programme culture dédié aux acteurs culturels, donc dans toute sa diversité, et de l'autre, le programme média dédié aux producteurs, développeurs et distributeurs d'œuvres audiovisuelles. Justement, l'enjeu du volet transsectoriel, c'est de pouvoir réunir cette diversité d'acteurs, à la fois culturels et audiovisuels, sur un objectif et un enjeu commun, et en fait de pouvoir développer un levier d'innovation technologique et donc de le transférer vers ces différents secteurs. Et donc le texte de l'appel 2023 notamment cite par exemple ces enjeux de pouvoir transférer des éléments de nouvelles technologies telles que la blockchain, le NFT, les crypto-monnaies, le métaverse ou l'intelligence artificielle. Et donc dans l'idée de pouvoir le transférer, de le tester et d'avoir aussi une approche d'impact et un aspect vraiment structurant en direction de ces différents secteurs. Et donc l'appel vraiment porte au cœur de sa démarche cet enjeu de coopération européenne transsectorielle entre ces différents secteurs. Et donc il faut que l'outil, le modèle ou la solution que vous allez développer est pertinent et va s'appliquer à la fois sur le secteur audiovisuel et sur le secteur culturel, et avec ainsi cet enjeu de pouvoir nourrir, soutenir la compétitivité, les compétences, la transition, notamment la transition écologique de ces différents secteurs, et également toujours de renforcer la visibilité et l'accessibilité de contenus culturels et audiovisuels pour les publics à l'ère du digital. Et donc, sur cet appel,
voilà, il y a vraiment un appel vraiment qui est très ouvert en termes de profil, de structure, donc pouvant rejoindre en fait un consortium de coopération, donc aussi bien des structures publiques ou privées. Et là aussi, l'appel très particulièrement cite les acteurs des nouvelles technologies, les startups, mais également les accélérateurs et incubateurs créatifs qui sont justement identifiés comme étant des leviers pour catalyser et renforcer cette accélération de transfert d'innovation technologique vers les secteurs culturels, audiovisuels et créatifs. Et donc, ce qui est prévu sur cet appel 2023, c'est qu'on a maintenant, par rapport à l'année dernière, une évolution, c'est que dorénavant, sur cet appel, une candidature d'un candidat unique est également possible, ou également ouverte à un consortium composé au minimum de 2 partenaires. Et donc, dorénavant, sur cet appel, il n'y a plus d'exigence particulière par rapport à un nombre de pays différents requis au minimum. Donc, ça va laisser une plus grande liberté d'imaginer des coopérations, des actions sur cet appel. Et on reste ensuite sur un cofinancement européen de 60%, sur un projet maximum de 2 ans. Et le budget de l'appel a, lui, par contre, été un petit peu réduit à un peu plus de 5 millions d'euros. Et donc, sur cet appel, c'est vraiment cet enjeu de la coopération transsectorielle qui est vraiment le prérequis par rapport à la spécificité de cet appel. Et là, c'est aussi la solidité de votre modèle d'affaires, de votre analyse de marché et également de la manière dont vous allez démontrer le potentiel de reproductibilité entre les secteurs culturels et audiovisuels et l'impact de moyen et long terme sur les secteurs culturels et audiovisuels qui permettra aussi de faire un petit peu la différence par rapport à d'autres projets, d'autres candidatures. Est-ce que vous avez des questions sur cet appel Innovation Lab? Oui, moi j'en ai. Est-ce que puisque c'est toi, je crois, qui supervise cet appel, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de projets qui sont passés? Par exemple, sur le dernier appel, on a accompagné par exemple la plateforme Panodyssée, qui est une plateforme collaborative qui peut être utilisée aussi bien par des écrivains ou des journalistes ou des créateurs de contenu audiovisuel. Et donc, c'est une plateforme à la fois participative qui permet de soutenir la co-création entre ces différents métiers, différentes professions, et avec également la production de smart contracts attachés aux œuvres qui sont produites, et avec l'idée de, pour chacun de ces artistes ou des œuvres produites, de développer, de fidéliser des usagers, des clients, et donc de développer au travers de cette plateforme vraiment une logique un petit peu de communauté, et en fait d'être une plateforme de mise en relation directe entre les créateurs et leurs clients, et donc qui permet de, par exemple, pour un écrivain, d'être directement sur la plateforme en contact avec ses lecteurs, ou un journaliste de la même manière, et donc de permettre d'être l'interface directe entre les créateurs et leurs usagers, et donc avec une solution voilà, d'analyse des données d'usage des clients ou des usagers, par exemple. D'accord. Merci. Et donc, l'objet de ce projet, donc, qui a été sélectionné sur l'appel 2021, c'était notamment au sein de son consortium de pouvoir mobiliser différents secteurs culturels et audiovisuels et des médias d'information. Et par exemple, au sein de leur partenariat, il y avait par exemple une fondation culturelle hongroise qui travaille notamment sur les enjeux du patrimoine, ou une agence de presse espagnole pour développer la mise en relation avec les journalistes et les acteurs des médias d'information. Et donc, le consortium permettait voilà, de démultiplier l'offre et la solution
entre différents marchés et différents pays européens, et en même temps entre différents secteurs culturels, créatifs, audiovisuels et des médias d'information. Est-ce que vous avez d'autres questions sur cet appel Innovation Lab? Et donc, si c'est bon pour vous, donc on arrive à la fin en fait, de notre session. Et donc, juste pour vous le mentionner, donc, vous pourrez retrouver une diversité de ressources sur notre site internet relaiscultureeurope.eu, avec également la publication des appels donc, dans leur traduction en français. Les appels qu'on a évoqués ici sont présentés sur une plateforme Funding and Tenders, donc la plateforme de la Commission européenne. Et donc, je vous remettrai également le lien de cette plateforme suite à notre présentation. Également, c'est pour vous inviter à vous abonner à nos différentes newsletters e-média, e-culture, également à la e-recherche, si vous êtes plus particulièrement intéressé par le programme Horizon Europe. Et donc, c'est également pour vous mentionner que le Relais Culture Europe, au-delà de sa mission d'information et d'accompagnement sur ces appels, donc organise également des débats, des ateliers collectifs ou de mise en coopération européenne. Donc, on a l'occasion, par exemple, de développer des sessions transnationales de pitching de projets. Et vous pourrez également retrouver sur notre chaîne YouTube des témoignages d'acteurs bénéficiaires du programme. Et donc, sur les programmes Erasmus+ et Horizon Europe, nous travaillons plus particulièrement, notamment donc, avec les agences nationales Erasmus+, et le PCM du cluster 2 d'Horizon Europe. Et après, là, sur nos prochains rendez-vous, si vous êtes plus particulièrement intéressé par l'appel Innovation Lab 2023, nous organiserons le 11 janvier prochain une session d'information dédiée spécifiquement à cet appel. Et pour le mentionner, puisqu'on n'a pas eu l'occasion de le développer, il y a également en direction des acteurs des médias d'information, ces actions news, notamment un appel dédié à l'éducation aux médias et un appel dédié à des projets collaboratifs pour les journalistes ou les sociétés des médias d'information. Et donc, nous organiserons le 6 janvier prochain une session dédiée donc à ces actions news du média, du volet transsectoriel d'Europe Créative. Et donc, vous recevrez toutes ces informations de ces prochains rendez-vous en vous inscrivant à nos newsletters. Pardon, pour le volet news, il faut mieux s'inscrire à la newsletter immédiat ou e-culture du coup? Ce sera plutôt sur la immédiat. Merci. Donc là, je vais arrêter l'enregistrement.